Aujourd'hui, une chose semble certaine. Batman The Brave and the Bold semble être la priorité absolue de DC Studios. Après des mois à tergiverser sur la possibilité que Robert Pattinson devienne le Batman du DCU, des mois à se plaindre, et oui, je fais partie des gens qui se sont plaints, tout simplement parce qu'on n'avait pas d'informations sur ce film Batman The Brave and the Bold, à tel point qu'on pensait que ce film ne verrait jamais le jour, car on était convaincus, en tout cas j'étais convaincu, que Robert Pattinson serait le Batman du DCU. Eh bien tout ça est faux. Robert Pattinson ne sera pas le Batman du DCU, il y aura bel et bien un nouveau Batman, et il y aura au moins une nouvelle trilogie Batman dans le DCU qui commencera avec Batman, The Brave and the Bold. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de l'avenir de Batman à travers différents médiums, que ce soit The Batman de Robert Pattinson, que ce soit l'animation, les jeux vidéo, mais surtout le Batman du DCU. Avant tout, je vous invite bien évidemment à vous abonner à cette chaîne, à laisser un pouce et à activer la cloche. Et dites-moi dans les commentaires si vous attendez le plus The Batman de Robert Pattinson ou le film Batman The Brave and the Bold dans le DCU de James Gunn et Peter Safran. On va commencer par The Batman, il y a quelques petites choses à dire. J'ai peur pour The Batman. Je vous ai déclaré dans ma dernière vidéo sur le sujet que oui, il y avait Peter Safran qui avait déclaré que The Batman serait bel et bien une trilogie et que l'univers de Matt Reeves comprenait cette trilogie The Batman et la série The Penguin. Apparemment, Laurent Lefranc aurait des idées pour la saison 2 de The Penguin, mais Colin Farrell ne serait pas trop chaud. Je doute fortement que cette saison 2 se fasse, si je suis tout à fait transparent et honnête avec vous, à mon avis ça n'arrivera pas. En vient maintenant The Batman. Attention aux propos de Peter Safran. Attention parce que n'oublions pas qu'à l'époque, lors de l'annonce du chapitre Gods and Monsters, il avait déclaré que Aquaman serait une trilogie, et Aquaman s'est arrêté avec Aquaman and the Lost Kingdom, tandis que Jason Momoa reviendra dans le DCU, mais pas en tant qu'Aquaman, mais bel et bien en tant que Lobo, dans le film Supergirl Woman of Tomorrow. Et du coup, il ne faut pas prendre au pied de la lettre ce que déclare Peter Safran. Car moi, c'est vrai que j'ai toujours du mal à imaginer deux licences Batman qui coexistent dans une même unité d'ici. C'est pour ça que j'ai espoir que la partie 2 voit bel et bien le jour, même si j'en suis plus sûr à 100%, mais j'ai espoir qu'elle voit le jour parce que notons qu'elle ne sera jamais annulée. Si ça devait arriver qu'elle ne voit pas le jour, ce serait parce que soit Pattinson partirait, quitterait le projet, soit Matt Reeves déciderait également de quitter le projet car on lui a promis un univers incroyable, étendu et tout, et finalement ce ne sera pas du tout le cas. Voilà, mais j'ai tendance à croire que ce film verra bel et bien le jour et que ça fait longtemps que c'est prévu comme une fin. Rappelons qu'à l'époque, justement, on avait eu une interview de Matt Reeves il y a quelques semaines où il déclarait qu'il n'était pas trop fermé à l'idée que Pattinson rejoigne le DCU. Et il avait déclaré c'est bon, j'ai pu faire mon truc, mon Epic Crime Saga, on tournera bientôt la partie 2, tatati tatata. Et là, du coup, on s'était dit ouais et tout, il va rejoindre le DCU, papapi papapa. Maintenant, je vois la chose totalement différente en mode c'est bon, j'ai pu faire mon Epic Crime Saga, il y a encore ma partie 2 qui sort et après c'est fini, c'est la conclusion. Ce qui expliquerait donc pourquoi il y a eu autant de temps pour le script, un script qui n'est même pas encore officiellement totalement terminé, même si apparemment les premières bribes seraient excellentes et il serait très bientôt terminé pour un tournage à la fin de l'année. Après tout, un tournage est prévu, l'a déclaré Robert Pattinson, l'a déclaré Andy Serkis, et il me semble également Matt Reeves lui-même, et également James Gunn et Peter Safran lors de cette réunion. Là où maintenant j'ai quelques petits doutes et quelques petites choses qui me font peur, c'est comme dit, pour l'instant j'ai tendance à croire que la partie 2 verra bel et bien le jour, mais que ce sera la conclusion, qu'il n'y aura pas de partie 3, histoire de laisser totalement le champ libre, au Batman du DCU, au Batman The Brave and the Bold. Mais Peter Safran a déclaré en 2027 il y aura bel et bien un film Batman. Alors ce sera peut-être pas le Batman de Matt Reeves, mais il y aura bien un film Batman. Quoi? Bizarre. Bizarre ce genre de déclaration. Ça fait peur. Ça fait très peur. Est-ce que ça veut dire quoi? Qu'on va encore repousser The Batman? Est-ce que ça veut dire qu'on fait traîner The Batman justement pour justifier le fait que le film ne voit jamais le jour? Ça ne me plairait pas. J'en ai marre de cette frustration en fait si jamais le projet est annulé, où on est là en mode ouais on fait le Snyderverse, on l'annule, hop The Amazing, on annule, hop The Batman, on annule. Enfin je sais pas, à un moment donné, finissez au moins vos œuvres. C'est pour ça comme dit que je pense pas que James Gunn veuille s'aventurer dans un terrain aussi sombre et dangereux que ça. Donc je pense que la partie 2 verra bel et bien le jour, mais quelle sera la conclusion prévue pour 2027, tandis que The Brave and the Bold, lui, à mon avis, débarquera en 2028. Je vais commencer avec The Brave and the Bold, mais avant je vais vous rappeler qu'il y a également un jeu Batman qui est visiblement en développement chez Rocksteady, un jeu Batman qui devrait débarquer dans quelques années. Également, notons une chose intéressante, c'est que la série d'animation Batman Cape Crusader aura bel et bien une saison 2 et possiblement encore une saison 3, c'est ce qu'avait déclaré Matt Reeves il y a maintenant quelques mois au moment de la sortie de la première saison. Mais une saison 2 est bel et bien confirmée et elle ne devrait pas à mon avis mettre trop de temps avant de sortir. Alors qu'il y a quelques mois, James Gunn déclarait que c'était impossible que le Batman du DCU soit présent avant son film The Brave and the Bold, en interview il a légèrement changé sa version puisque maintenant il est possible que Batman apparaisse avant The Brave and the Bold. Probablement, on pense dans le film Clayface, qui mettra en vedette Gueule d'Argile prévu pour septembre 2020.
2026, ce sera la première introduction au Gotham City du DCU, bien qu'on ait déjà eu quelques bribes dans la série Créatures Commandos, c'était pas non plus une grosse folie, on va pas se mentir. Je pense que James Gunn va avoir un gros mot à dire là-dessus, puisqu'apparemment il est impliqué fortement dans le scénario de ce film The Brave and the Bold, un scénario qui avancerait plutôt bien. Et notez également qu'apparemment un autre scénariste serait présent, un scénariste secret. À mon avis, il n'en est rien, je pense vraiment que c'est James Gunn qui écrit le scénario lui tout seul de A à Z. Maintenant, qui va réaliser le film, Andy Muschietti ou un autre? Apparemment, ils vont montrer le scénario en premier à Andy Muschietti, mais ils étaient un petit peu évasifs lors de la conférence de presse, et beaucoup de gens suspectent qu'Andy Muschietti n'est plus impliqué dans le projet, et en tout cas, ne réalisera pas ce film. Maintenant, qui pourrait le réaliser? James Gunn lui-même, c'est une hypothèse, même si ça ferait, moi je trouve, beaucoup. Il s'occupe de Superman, il s'occupe du film Batman, faut pas déconner James. Je veux bien que c'est ton DCU, mais il faut pas que tu réalises tout non plus. L'autre possibilité serait qu'il prenne un no-name, un petit peu à la manière de John Watts chez Sony, et qu'il ait le contrôle total, mais encore une fois, ça voudrait dire une réal nulle, et ça m'étonnerait, parce qu'il sait qu'avec Batman, il n'a pas le droit à l'erreur, comme avec Superman d'ailleurs. Donc je pense qu'il va peut-être prendre un de ses amis, mais avoir un gros rôle à jouer sur la direction artistique de Gotham City, la direction artistique des costumes, tatati tatata, et également du coup sur le film Clayface, et possiblement sur le film Bane X Deathstroke, qui apparemment, selon Daniel RPK, avancerait plutôt bien. On sait qu'il y a un scénariste qui travaille actuellement dessus, un scénario pourrait même être déjà prêt ou bientôt prêt, et selon Daniel RPK, le tournage pourrait déjà commencer cette année, et il cherchera actuellement les acteurs. Du coup, ce film pourrait peut-être débarquer en 2027, ce serait pas du tout déconnant. Du coup, 2 films sur des antagonistes avant de découvrir le film Batman The Brave and the Bold en 2028. Et si Batman apparaît bel et bien dans le film Clayface, y a rien qui l'empêcherait d'apparaître également dans le film Bane X Deathstroke, car ce sont bien 2 antagonistes de Batman, bien que Deathstroke, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est plutôt un antagoniste des Teen Titans, mais avec les dernières versions telles que le Snyderverse, ou encore le jeu Batman Arkham Origins, Deathstroke est devenu un petit peu un antagoniste également de Batman. Donc, ça reste à voir. Bon, ce film Batman The Brave and the Bold, on ne sait pas encore grand chose dessus, à part que, comme dit, apparemment le scénario de ce qui est fait actuellement serait juste génial. Ça pourrait être clairement le Batman le plus complet à ce jour et le Batman qui se rapproche le plus du Batman des comics, à savoir un Batman vraiment fantastique et qui peut se taper contre un Darkseid. Notez également plusieurs choses intéressantes, c'est que ce premier film mettra bel et bien en vedette Damian Wayne, qui lui pourrait du coup être après présent ou avant, si le film sort avant, le film Teen Titans. Encore une fois, à voir, parce que du coup le film Teen Titans, on avait des rumeurs qui évoquaient la possibilité qu'il mettrait plutôt en vedette pour le premier film l'équipe de l'animé, du coup une équipe avec Dick Grayson en tant que Robin, et ça permettrait, si le film sort avant The Brave and the Bold, d'avoir après dans The Brave and the Bold, Dick Grayson en tant que Nightwing, et ce film Teen Titans se déroulerait donc dans le passé et pourrait nous permettre d'avoir Robin, Dick Grayson et Nightwing, Dick Grayson, ce qui ferait plaisir à, je pense, beaucoup de gens. On aura également peut-être une Barbara Gordon en tant que Batgirl, ou peut-être en tant que Oracle. Mais vous savez que sur cette chaîne, il y a un personnage que j'affectionne tout particulièrement, c'est le personnage de Jason Todd. Personnage de Jason Todd que j'aimerais énormément voir dans le DCU, car j'aimerais beaucoup une adaptation de Under the Red Hood. Under the Red Hood, qui est probablement l'un de mes comics préférés, mais surtout mon film d'animation préféré. Le comic c'est très très long, c'est pas mon préféré, mais c'est un de mes préférés. Mais l'animé, c'est clairement mon préféré de tout ce qui a été fait en termes de Batman en animation. Il y a aucun doute là-dessus. C'est un des premiers animés que j'ai vu à l'époque, donc il y a ce côté nostalgie, mais c'est aussi un des meilleurs, sans hésiter. Un projet dynamique duo est en préparation. Un film d'animation avec des poupées, que je trouve très inutile, mais c'est pas le sujet. Apparemment, le projet ne ferait pas partie du DCU pour 2 raisons. Première raison, l'animation est trop ambitieuse, trop différente de ce à quoi James Gunn prétend pour son DCU. Plutôt logique. La deuxième, ce serait que les choix scénaristiques qui sont faits dans ce film dynamique duo ne colleraient pas avec les choix scénaristiques qui seront faits au Batman et à son lore dans le DCU. Vous voyez où je veux en venir, je pense. Ce film d'animation mettra en vedette Dick Grayson et Jason Todd, alors que ce sont 2 jeunes cambrioleurs, il me semble quelque chose comme ça, enfin une histoire radicalement différente de celle, justement, des comics. C'est pourquoi je pense que dans le film The Brave and the Bold, nous aurons Nightwing, nous aurons Barbara Gordon, et nous aurons Damian Wayne en tant que Robin. Et Jason Todd, mais pas présent dans le film. Je pense que Jason sera mort, considéré comme mort, et préparera son grand retour en tant que Red Hood pour le 2e chapitre. Car oui, dans le premier chapitre, je vois bien 2 films Superman et un film Batman, et inversement dans le 2e chapitre. Un nouveau Robin, un Robin nerveux, rappellera forcément à Bruce son plus grand échec, la mort de Jason Todd, qui était déjà un Robin un petit peu nerveux et un petit peu turbulent. Il ne voudra pas répéter les mêmes erreurs, et ses démons finiront par venir le rattraper dans une possible adaptation de Batman Under the Red Hood. Mais il est encore trop tôt pour théoriser là-dessus, même si, croyez-moi, on va le faire à gogo. Enfin bref, je sais pas ce que vous pensez de tout ça, dites-le moi dans les commentaires, et on se donne rendez-vous très bientôt à Gotham City.